Il est adopté. Nous en venons à l'article 11. Monsieur de Rocasser, vous étiez inscrit. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La Corse n'a ni avantage ni privilège. Elle fait simplement l'objet de plusieurs dispositions dérogatoires spécifiques qui sont destinées à atténuer les inconvénients de l'insularité, notamment en matière de transport et d'approvisionnement, et à favoriser le développement économique de l'île, marqué par un retard manifeste. La République, c'est aussi l'égalité des chances. Je regrette l'acharnement de notre collègue de Courson à l'endroit de la Corse, qui est infondé, autant infondé qu'injuste. Si privilège la Corse a eu, est celui d'être allé combattre et mourir sur tous les champs de bataille, y compris dans la Marne, pendant la Grande Guerre, pour y défendre la liberté et la République. Monsieur de Courson, vous aurez la parole sur l'amendement de suppression tout à l'heure ou en discussion générale. Je maintiens, respectons l'histoire et tous les territoires composant notre République. Je peux aussi m'improviser comptable. Le coût des dérogations accordées à l'outre-mer est évalué à 4,7 milliards d'euros pour 2,7 millions d'habitants, 40% du total des dérogations fiscales pour 4% de la population nationale. Faut-il pour autant les supprimer? La réponse est non. Au nom du principe de péréquation qui a toujours animé l'esprit républicain, le concordat pour l'Alsace-Moselle coûte chaque année environ 58 millions d'euros à l'État. Doit-on pour autant supprimer leur particularisme historique? La réponse est encore non. S'il faut supprimer les dérogations fiscales par souci d'égalitarisme, au mépris du principe d'équité, et tout simplement du bon sens qui devait prévaloir en politique, sur la base d'arguments fondés, il faut le faire pour tout le monde. Égalité oblige. Attention à une nouvelle nuit du 4 août dont certains veulent se faire les champions, qui serait dévoyé de son principe originel et qui trahirait tous les fondements de l'histoire fiscale de notre pays. Notre collègue de Courson s'est attaché au principe d'égalité devant les charges publiques. N'était-il pas conseiller général de la Marne lorsqu'a été organisé le dumping fiscal de la vignette automobile? Je rentrerai davantage dans le détail des amendements déposés après l'article 11. Juste un mot pour dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Au gouvernement d'être clair et de se positionner, et je n'en doute pas, après l'adoption du statut d'île-montagne, il ne faudrait pas que dans un paradoxe total, la première mesure adoptée soit la confirmation des amendements de notre collègue qui démantèlent l'économie vinicole que l'on a mis des décennies à bâtir, à pérenniser. Si j'appelais de mes voeux une loi spécifique à la Corse, c'est aussi pour opérer une remise à plat des dispositions fiscales dérogatoires dont la Corse fait l'objet. Dans le cadre d'un toilettage global et fondé, il n'est pas acceptable qu'au détour d'amendements examinés en fin de commission, on détricote des dispositifs qui ont prouvé leur efficacité, et ce sans concertation préalable avec les principaux intéressés. Oui, nous sommes prêts à discuter de tout, à condition que cela soit au service d'un territoire qui est encore partie de la République. Oui, nous souhaitons que, lorsqu'on l'a défini comme île-montagne, cela prenne du sens et qu'au handicap de chacun de nos territoires, on puisse apporter de vraies réponses, que ce soit sur des dispositifs anciens qui ont été toujours et constamment confirmés dans cet hémicycle, ou que ce soit de dispositifs nouveaux qui soient adaptés à l'économie d'aujourd'hui.